Tatiara, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. J'ai un petit peu de temps là en ce moment, donc je me suis dit je vais vous faire cette vidéo que je vais vous faire depuis super longtemps mais que j'ai juste pas eu le temps de faire depuis que je suis arrivée. Et je me suis même préparé mon petit thé, voilà, donc je suis bien. Voilà, alors du coup, de quoi je voulais vous parler de mon arrivée en Chine, qu'est-ce qui s'est passé, surtout au niveau de tout ce qui est administratif, c'est très différent d'en France et surtout c'est un peu compliqué et j'ai reçu beaucoup de messages privés me demandant comment faire quand on va en Chine, blablabla, donc je me suis dit je vais vous faire ça puisque j'y suis passée. Alors tout ce qui est travail et étudiant, c'est super compliqué. Avant d'aller en Chine, on va vous demander de faire un check-up au niveau du corps, faire des radios, prise de sang, tout ça. Vous devrez le refaire en Chine, mais je vais vous l'expliquer tout de suite après. Mais juste pour vous dire ça, qu'en France, il faut que vous le fassiez, sinon vous n'aurez pas votre visa. Mais qu'en Chine, vous serez obligé de le refaire. Voilà, super! Quand on arrive en Chine, au tout début, il faut que vous alliez les premières 24 heures à la police. Donc c'est la police locale, la police de votre quartier, quoi. Il faut que vous y allez pour faire un check-in, pour dire que vous êtes bien arrivé en Chine, tout ça. La police elle est ouverte tout le temps, mais ce bureau là est fermé le week-end. Voilà, moi je suis arrivée le dimanche et en gros on m'a dit, mais genre le dimanche pendant la nuit, la nuit du samedi au dimanche, donc quand je suis arrivée le dimanche on m'a dit bah non ça marche pas, et du coup j'ai commencé à flipper parce que je me suis dit bah oui mais c'est 24 heures, si je passe demain les 24 heures sont pas assez parce que je suis arrivée pendant la nuit. Et voilà, et du coup on m'a dit non mais bon en Chine c'est un peu non voilà, et comme c'est un peu, ça touchait quand même un peu tout ce qui est l'état, la loi, tout ça, donc je commençais un peu à flipper. Et après il y a une autre amie qui m'a dit que non c'est juste le week-end, ça marche pas en fait, c'est voilà, donc je vous le dis, si jamais vous arrivez le week-end ça marche pas, donc le lundi il faudra que vous y allez. Vous prenez tous les papiers avec vous, votre visa, si vous êtes étudiant, l'attestation de l'université ou l'attestation de votre travail, le contrat de travail, tout ça. Et vous allez à la police à côté de chez vous et ils vont faire ça pour vous. Voilà, normalement ils parlent anglais, enfin moi la personne parlait anglais, donc ça c'était cool. Et voilà, vous attendez parce qu'il y a plein de monde bien sûr, et voilà, et après c'est bon. Et après à ce moment là ils vont vous donner un papier et vous aurez un mois pour faire parce qu'en Chine il faudra faire une demande de visa, voilà. Deuxième visa à demander, donc quand vous aurez ce papier là, il y aura écrit une date dessus, donc normalement c'est un mois, donc un mois après, avant cette date là il faudra que vous fassiez votre demande de visa en Chine. Et pour faire cette demande de visa, il vous faudra refaire le check-up de santé, voilà. Donc normalement de toute façon vous serez obligé de le faire pour soit votre travail soit pour l'université, ils vont vous demander de le refaire. Ils vont vous donner le papier qu'il faut et c'est pas dans n'importe quel hôpital, ils vont vous dire où c'est dans un hôpital spécialement pour les étrangers. Voilà, et puis là c'est super compliqué. Moi j'y suis allée avec une amie, encore heureux, parce que du coup c'était une amie française qui l'avait déjà fait, et encore heureux, et du coup elle est venue avec moi parce que c'est vraiment compliqué. Genre vous devez remplir un papier, puis après il faut que vous alliez au bureau pour numéro je sais pas combien pour voir si tout est ok. Après ils vont vous envoyer chez un autre bureau pour voir si tout est ok. Là il faudra que vous payiez, donc si je me souviens bien c'était 500 ou 400 yuan, je sais plus. Voilà, donc il faudra que vous repayiez bien sûr, hein. C'est 400 yens, je me souviens plus, bon, c'était pas trop cher, mais bon quand même ça fait chier parce que vous l'avez déjà fait en France. Mais moi ce que la personne m'a dit, parce que du coup j'ai dit bah oui mais moi j'ai déjà fait en France, et la personne m'a dit bah oui mais en France nous on le fait par notre médecin traitant, c'est notre médecin traitant qui le fait, mais en Chine il l'accepte pas, il faut que ce soit un hôpital. De toute façon c'est écrit sur la feuille, je me souviens, mais bon bah en France on fait pas comme ça, donc ils ont dit c'est pour ça qu'il faut le refaire en Chine parce que faut que ce soit un hôpital qui le fasse. Voilà, et du coup là vous allez vous balader dans l'hôpital. Il est pas très grand mais quand même moi il y avait 4 étages et genre vous voulez aller au 4e étage, 3e étage, voilà. Ils vont faire tout votre check-up, ça va être super rapide, enfin quand même ça m'a quand même pris, en fait les trucs administratifs c'est plus long, je crois que ça m'avait pris 2 heures quand même. Mais enfin vous passiez votre matinée là-dessus, et nous, l'autre hôpital, je sais pas si c'est tous les hôpitaux comme ça, mais nous c'était seulement le matin, donc faut y aller que le matin, enfin faut se renseigner, je sais pas si c'est partout comme ça, mais nous c'était que le matin. Vous pouvez aller à une autre police
Donc ça c'est une autre police encore spéciale. Ça c'était mon université qui m'a dit où je devais aller. Et là vous y allez, c'est encore un bureau spécialement pour les étrangers. Donc là ils vont vous prendre votre passeport. Donc vous ne pourrez pas avoir votre passeport. Pendant, moi je crois que c'était 3 semaines, 2 ou 3 semaines. Pendant 2 ou 3 semaines vous ne pourrez pas avoir votre passeport. Et ils vont vous donner la date où vous pouvez venir récupérer votre passeport avec votre visa et il faudra payer 400 yuan. Voilà. Pour tout ce qui est numéro de téléphone, carte bancaire, tout ça, préparez-vous. Non, en gros ce que je vous conseille déjà premièrement, si vous êtes dans une petite ville, par exemple Chengdu c'est une très grande ville, mais dans mon sens petite ville ça veut dire c'est pas une ville comme Pékin ou Shanghai où il y a des étrangers mais il n'y en a pas non plus énormément. Et je vous conseille vraiment qu'un ami vienne avec vous, un ami qui parle chinois ou qui s'y connaisse déjà, qui l'a déjà fait ou quelque chose comme ça, parce que sinon c'est vraiment tout seul, c'est trop compliqué. Pour tout ce qui est numéro de téléphone, il faudra faire votre numéro de téléphone avant votre carte bancaire, parce que sinon vous ne pouvez pas faire de carte bancaire, parce qu'au moment où vous allez la faire, ils vont vous demander un numéro de téléphone. Donc pour le numéro de téléphone, vous allez n'importe où, il y en a plein, China Mobile, tout ce que vous voulez. Faudra quand même aller dans une entreprise assez grande. Nous au début on avait été dans une petite, ils ont dit non pour les étrangers ça marche pas, il faut aller dans une enseigne, la même enseigne mais en plus grand, une entreprise en plus grand. Donc c'est ce qu'on a fait et puis là ça a quand même duré 3 heures au moins, ou 4 heures, enfin vraiment c'est pas une blague, c'est vraiment ça a duré 3 ou 4 heures, mais c'est parce qu'il y a eu un problème informatique, je sais pas quoi, enfin bref ça m'a trop saoulée, on a passé notre après-midi à ça, mon pote aussi il était trop saoulé le pauvre. Et voilà, donc vous allez avoir votre numéro de téléphone, c'est super compliqué, vous aurez que 3 cartes SIM, je sais pas pourquoi il y a 3 cartes SIM, tu peux pas en avoir qu'une seule, tu dois en avoir 3. Moi je paye 130 yuan par mois je crois, 130 yuan. T'as la carte SIM avec internet tout ça, wifi et c'est tout. Et la télé, voilà, je cherchais. Voilà, donc t'auras ces 3 trucs là. Et voilà, c'est super vite fait, tu vas là-bas, ils te le font tout de suite et puis tu repars avec tous tes trucs. Après pour la wifi tout ça, il y aura un technicien qui va passer chez toi pour le faire, qui va t'appeler pour dire oui je passe dans 10 minutes. Voilà, c'est la Chine, c'est comme ça. Donc voilà, il y a ça. Et donc après vous pouvez aller à votre banque. Et donc la banque, je vous préviens, il faut aller à une grande banque qui a l'habitude de recevoir des étrangers. Parce que moi, parce que comme je travaille, mon travail m'a dit que je devais aller à Bank of Communication. Et pas n'importe quelle banque, donc moi j'ai cherché où est-ce qu'il y avait une Bank of Communication. Donc ils m'ont dit il y en a une à côté de l'université, mais bon moi ça faisait un peu loin. Donc au début avec mon ami on était allé, mon ami qui parle chinois attention, on était allé à une autre, enfin la même banque mais à un autre endroit. Et ils m'ont dit non ça marche pas, les étrangers on n'accepte pas, je sais pas comment on fait, blablabla. Et du coup j'ai fait bah c'est pas possible parce que moi mon travail ils m'ont dit d'aller là, donc c'est que ça doit marcher. Et du coup j'ai dit bon bah ce qu'on va faire, on va aller à celui à côté de l'université. Et c'est ce qu'on a fait. Et là pas de problème, ils nous l'ont fait tout de suite, ils nous l'ont fait comme ça, ils nous ont dit comment fallait le faire, qu'est-ce qu'il fallait faire, enfin genre on voyait qu'ils avaient l'habitude. Et donc je vous le dis, c'était la même banque mais juste pas au même endroit. Et là on avait été la première fois, ils ont jamais reçu d'étrangers donc ils savaient pas comment faire. Donc je vous le dis, pour la banque, je pense même pour tout ce qui est téléphone, tout sauf quand vous arrivez en Chine là, pour la police, il faut que vous y allez, la police locale, donc c'est différent. Mais sinon tout le reste, aller à un endroit, par exemple à une université, à un quartier un peu étranger où il y a beaucoup d'étrangers, parce que sinon ça va être trop compliqué. On voit vraiment la différence des endroits où il y a beaucoup d'étrangers et non. Et donc voilà, et une fois que vous avez fait tout ça, et bah c'est bon, c'est fini. Voilà, il n'y a rien eu d'autre de spécial, mais rien que ça, pour moi ça m'a pris 3 jours pour faire tout ça. 3 jours non-stop, ça veut dire le matin je me levais à 8 h et puis j'ai commencé et puis on finissait le soir vers 18 h. Donc c'est vraiment, ça prend énormément de temps de faire tout ça. Et sinon une autre chose que je voulais juste vous dire, une petite aparté, c'est que en Chine vraiment vous utilisez votre portable tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Votre portable c'est votre kit de survie en Chine. Et en gros je vous conseille vraiment, si vous prenez votre numéro de portable, je vous conseille votre numéro de portable, oui, enfin quand vous allez prendre votre carte SIM, de vraiment prendre quand même quelque chose avec
beaucoup de gigas, enfin genre 10 minimum quoi, parce que vraiment vous allez l'utiliser tout le temps. Moi maintenant je sors, j'ai plus mon porte-monnaie avec moi, j'ai que mon portable parce qu'en Chine on paye tout avec son portable, tu payes que avec ton portable maintenant. Et du coup moi la seule chose que j'ai dans mon sac c'est mon chargeur, mon portable et mes clés et du papier pour aller aux toilettes pour les filles. C'est tout. Il n'y a que ces choses là que j'ai dans mon portable, dans mon sac avec moi. Voilà, il n'y a que ça. Donc mon porte-monnaie je l'ai jamais avec moi, l'argent liquide je l'ai jamais avec moi. Et même je sais qu'il y a des magasins qui refusent du liquide, c'est interdit. À la base c'est interdit par la loi et ça a fait polémique pendant une période en Chine parce qu'il y a certains magasins qui refusent du liquide parce que ça les arrange pas, parce que tout le monde utilise maintenant le portable. Et voilà, normalement c'est interdit mais bon il y en a qui le font. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura surtout été utile. Je voulais vraiment le faire là parce que je me suis dit je commençais à oublier tout ce qu'il fallait que je vous dise parce que ça fait quand même déjà il y a un mois que j'ai fait tout ça. Le temps passe tellement vite, ça fait un mois que je suis en Chine, putain j'ai l'impression que ça fait 2 semaines. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air et à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Et je vais essayer de faire d'autres vidéos bientôt. Comme en Chine c'est un peu au jour le jour qu'on vit. Voilà, on verra. Voilà, bye bye.